Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, je parle de relations familiales. Tu as honte de ta famille pour différentes raisons. T'as réussi, mais ils n'ont pas les codes, ta famille n'est pas propre, ta famille n'est pas cultivée, ta famille n'aime pas les gens. T'as plusieurs raisons, ou t'as peut-être une raison qui explique que t'as honte de ta famille. Vous êtes dans deux dimensions différentes et c'est problématique parce que tu peux pas faire venir les gens à la maison, tu as peur de faire des rencontres et de présenter ces rencontres à ta famille. C'est embêtant. Il y a des moments où tout le monde va se croiser, que ce soit ton mariage, ton anniversaire et d'autres événements. C'est essentiel que tes amis et ta famille se connaissent. Mais tu ne sais pas comment faire. Et l'épisode est là pour répondre à cette question justement. Comment présenter ses amis à sa famille quand on a honte de sa famille? Donc dans cet épisode, je vais te présenter des stratégies qui vont te permettre d'apaiser ton cœur, présenter les rencontres à ta famille et avoir moins honte. Si tu te retrouves dans cette description, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme dans chaque épisode, il y a les points préliminaires. Le premier point, c'est que mes DM, TikTok, Instagram, Twitter et mes mails sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. Donc tu as juste à m'envoyer un message sur un des réseaux sociaux ou à travers ton mail. Je prendrai le temps de répondre à ta question et j'apporterai un complément de réponse dans le premier épisode de juin. Le deuxième point préliminaire, c'est la définition de la famille. Quand je parle de famille ici, je parle de la famille nucléaire, c'est-à-dire parents, frères et sœurs. On peut ajouter les tantes et oncles directs, mais je ne m'attarde pas sur le reste, ils sont plus éloignés de toi. Donc considère que cet épisode, quand je parle de famille, je parle de famille nucléaire. Une fois que j'ai énoncé mes deux points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. La première stratégie est la suivante. Accepte la réalité. La vérité est libératrice. C'est le fondement de ma foi en Christ. C'est le fondement de ma foi, c'est le fondement de ma vie. Ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais pas croyante, je savais que la vérité libérait. La vérité est libératrice. Si tu connais la vérité, tu peux fonder tes stratégies sur la vérité et pas sur un mensonge. Donc ne fuis pas la réalité, accepte-la. Ce n'est pas facile, ça fait monter en toi des sentiments que tu veux éviter, le regret de ne pas avoir eu la famille que tu aurais aimé avoir, c'est vrai. Mais tu dois accepter la réalité comme elle est, sinon tes stratégies seront vouées à l'échec. Si tu te mens, ce qui va se passer sont les choses suivantes. Tu vas éviter ta famille, tu auras un sentiment d'amertume vis-à-vis de ta famille, mais vis-à-vis de toi-même, parce que tu es une émanation de ta famille. Tu vas faire des erreurs évitables quand tu vas présenter les gens à ta famille et tu vas aussi t'empêcher de faire entrer des gens dans ta vie justement parce que tu as une famille qui te fait honte. C'est quelque chose que je connais personnellement. Je ne l'ai pas vécu moi, mais je connais quelqu'un autour de moi qui pendant longtemps refusait de faire entrer des gens dans sa vie. Ça dure même encore un peu aujourd'hui parce qu'elle a un peu honte de sa famille et c'est destructeur. C'est très destructeur. Pourquoi elle a ce sentiment-là, cette personne? Parce qu'elle n'accepte pas la vérité, ou du moins pendant longtemps, elle n'a pas accepté la vérité. Quand tu acceptes la vérité et que tu sais aussi en complément qu'il y a des stratégies pour te sortir de cet imbroglio, ça va aller. Mais tu dois accepter la vérité, c'est très important. Comment tu peux faire disparaître ce sentiment de honte? C'est pas la bonne question à proprement parler. T'as un sentiment qui est légitime, t'as une crainte aussi qui est légitime. T'as peur qu'on te foute la honte. Personne n'aime ça, donc je dirais pas que tu dois faire disparaître ta honte de manière radicale. Je pense qu'elle va
toujours un peu subsister. C'est pour ça que on va créer des stratégies pour avoir moins honte, mais pas pour avoir plus honte, parce que je pense que ça restera quand même un peu. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu dois voir ta famille comme des humains et pas comme des objets sociaux. Ta famille sont des humains, donc leur valeur est liée à leur humanité et par à leur statut social. Et je sais que quand on grimpe dans la société, quand on a atteint certains statuts, quand on sait s'exprimer, quand on rencontre des gens de plus en plus élevés dans la société, notre famille qui vient du bas, qui n'a pas certains codes, ça nous fait du mal. Parce qu'on se dit, il y a des événements, je ne sais pas s'ils vont pouvoir être là, je ne sais pas s'ils vont pouvoir assurer, gérer. Il y a des personnes, je n'ai pas envie de leur présenter parce qu'elles risquent de s'éloigner de moi et je ne veux pas. Alors que ta famille, c'est plus que des objets sociaux, ce sont des humains à part entière. Donc aime-les pour qui ils sont. Plus tu les aimes, plus ça va être facile pour toi de leur enseigner certains codes et ça va être facile pour toi d'intégrer des personnes dans ta vie, de les présenter à ta famille. Mais si tu veux avoir un lien encore avec ta famille et tu veux quand même avoir des amis à présenter à ta famille, ce que je te conseille fortement dans mes autres épisodes, j'explique pourquoi. Tu vas devoir dans un premier temps accepter la vérité et voir ta famille comme des humains différents, qui n'ont pas les codes, mais qui n'en ont pas moins de valeur pour autant. Tu vas devoir arrêter de les voir comme des objets sociaux. Et peut-être que toi aussi, d'ailleurs, tu te vois un peu comme un objet social et tout. Tant que tu as les codes, tout va bien. Mais ça peut aussi te rattraper un jour. Tu es une humaine avant tout. Tu n'es pas un objet social. Donc, tu arrives à être l'objet social dans certains endroits, mais n'oublie jamais que tu es un humain. Comme les autres sont des humains aussi. Notamment ta famille. La deuxième stratégie pour pouvoir présenter tes amis à ta famille, c'est la suivante. Connais les contextes où tu ne peux pas inviter les gens, où tu ne peux pas présenter les gens à ta famille. Maintenant que tu connais la vérité, tu sais qu'il y a des contextes où tu ne peux pas inviter tes amis chez toi. Tu sais qu'il y a des contextes où tu ne peux pas présenter des amis à ta famille. Connais ces contextes. Est-ce que c'est pendant les fêtes de famille, ils ne se contrôlent pas, ils boivent à en mourir, ils sont ivres comme jamais? Est-ce que c'est pendant les fêtes de famille? Est-ce que c'est dans la maison? Ils sont trop à l'aise, ils font pas attention à comment ils s'habillent, ils ont certaines manières qui sont liées à la maison. Par contre, quand on va au restaurant, quand on va dans certains lieux chics, ils savent se comporter. Est-ce que c'est en fin de mois, par exemple? La fin de mois, on sait que ça rime pour beaucoup à manque d'argent, et donc quand ils n'ont pas d'argent, ils sont aigris, ils parlent souvent du manque d'argent, les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas agréables, le frigo est vide, on n'a pas envie de partager, tout le monde commence un peu à regarder ses poches, à garder les choses pour soi. Est-ce que c'est ce contexte-là? Est-ce que en extérieur, justement, à l'inverse, ils ne savent pas se comporter, plutôt à la maison, ils savent le faire? Est-ce que c'est après une dispute familiale, ils ne savent pas passer à autre chose, ils sont aigris et ça se voit dans leur visage? Connais ta famille. Connais les contextes dans lesquels tu ne peux pas inviter les gens, tu ne peux pas présenter les gens. Ça va te demander beaucoup d'observation. C'est un peu éreintant au début, mais malheureusement, l'intelligence relationnelle, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup d'observation, c'est beaucoup de qui-vive, de bien observer les choses, de bien noter les moments un peu de danger et agir en conséquence. Une fois que tu as fait ton observation, tu prends la décision de présenter tes amis hors de ces contextes-là. Tu sais qu'à la fin du mois, on parle tout le temps de manque d'argent, les gens ils sont pas là pour partager, ils sont aigris, tu ne vas pas présenter les gens en fin de mois. Tu sais qu'à la maison, ils sont trop à l'aise, ils rotent à table, ils savent pas se tenir, voilà. Par contre, quand on est à l'extérieur, ils savent se tenir. Eh ben ok, tu vas payer le restaurant et vous allez aller manger à l'extérieur dans un bel endroit. Ils vont savoir se comporter, ils vont savoir que c'est solennel, ils vont se rendre compte de l'ampleur aussi de la rencontre de la personne qui est en face d'eux, et ils vont se comporter correctement. Si tu sais que vous venez de vous disputer la veille, n'hésite pas à reprogrammer. Reprogramme une rencontre une prochaine fois, quand les choses seront apaisées, parce que tu sais qu'après une dispute, c'est mort, vous ne pouvez pas discuter, ça se voit dans votre visage. Présente tes amis dans les moments opportuns.
Les moments où tu sais que ça va bien se passer, où tu sais que tu vas pouvoir être maître de la situation, où les risques qu'on te fasse honte sont les moins élevés. Donc oui, ça demande de l'observation, prise de décision et également de la préparation, mais c'est fait pour que tu puisses allier les deux, ta famille et tes amitiés, et que tu te sentes bien surtout, parce que avoir honte, c'est pas un sentiment agréable. Et pourtant, tu as besoin que tes amis connaissent ta famille, tu as besoin que ta famille connaisse tes amis, c'est très important. Le jour où tu disparais, je te le souhaite pas, il faut que tes amis et ta famille soient en contact, sinon c'est pas possible. Tu as besoin aussi de cerner tes amis à travers la rencontre avec ta famille, justement. Et inversement, on passe à la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est la suivante. Brief tes amis avant le moment fatidique. Mieux vaut ne pas impressionner quelqu'un que de mal l'impressionner. Tu sais que ta famille n'est pas carrée, surtout dans certains contextes. Parle-en. C'est ton ami ou c'est pas ton ami? Si tu sais que c'est ton ami, tu peux lui confier des choses. Elle est là, elle t'a accepté toi pour qui tu étais. Ta famille, c'est pas toi. Tu es une extension de ta famille, mais tu n'es pas ta famille. Donc toi, tu es une personne à part entière. Ton ami t'a accepté pour qui tu étais, comme tu l'as accepté pour qui elle était ou qui il était. Donc il peut très bien entendre, cette personne peut très bien entendre que ta famille, dans certains contextes, n'est pas carrée. Tu es transparent sur ça et c'est ce qu'il faut. En amitié, on n'est pas là pour impressionner, on est là pour être vrai. Et on est d'autant plus vrai avec sa famille. Quand il s'agit de sa famille, pourquoi? Je rappelle, la famille, ce n'est pas une institution qu'on a choisie. Les personnes de ma famille, je ne les ai pas choisies. Les bonnes personnes, les personnes saines dans leur esprit, qui ont de l'intelligence relationnelle, qui t'ont choisi, savent que ta famille, tu ne l'as pas choisie. Donc, ils te font honte, ok, mais c'est pas ta faute, tu les as pas choisis. On ne parle pas d'une amitié. On ne parle pas d'une relation amoureuse que tu as choisie. Là, c'est différent. C'est ton choix. Donc là, il y a une autre question qui se pose. Mais ta famille, tu l'as pas choisie. Donc, elle peut avoir des comportements qui te plaisent pas, en fait. Et tu dois être très transparente sur ça. Tes amis ne vont pas être choqués quand tu vas leur dire les choses. S'ils sont choqués, c'est que tu as choisi les mauvais amis. Parce que les amis sont censés t'avoir accepté pour qui tu étais toi et pas ta famille. Pour eux aussi, c'est mieux de savoir où ils vont mettre les pieds. Ils vont pouvoir adapter leur stratégie. T'imagines, ils arrivent chez toi ou ils rencontrent ta famille et ils sont surpris de certains comportements. Tu les as pas briefés, tu les mets dans des situations, dans des contextes gênants. C'est pas agréable pour eux, donc mieux vaut les briefer. Si ta mère a une tendance un peu à boire, pas jusqu'à être hyper ivre, mais elle parle beaucoup par exemple quand elle boit, dis-le. Si tu as une petite sœur ou un petit frère qui ne sait pas trop s'exprimer ou qui s'exprime un peu comme le ghetto, dis-le. Si tu as des parents qui regardent la télé-réalité et ils vont en parler à table alors que vous répugnez ça, dis-le. Si tes parents sont fermés d'esprit sur un sujet, pareil pour tes frères et sœurs, dis-le. Brief ton ami, c'est important pour qu'il évite certains sujets, pour qu'il ait la bonne posture et pour qu'il adapte son comportement. Quand tu briefes une personne, tu ne culpabilises plus et le poids ne repose plus que sur toi. C'est un poids que tu partages avec ton ami. Vous deux, vous allez travailler à ce que la soirée, à ce que l'après-midi se passe bien. Un autre point, c'est que quand tu briefes ton ami et tu es très transparente sur ta famille, tu montres à l'autre que tu acceptes ta famille comme elle est. Tu montres à l'autre que tu n'as pas honte. Tu as peut-être honte au fond, mais juste faire cet acte-là, faire cette action montre que tu acceptes quand même ta famille comme elle est. Et donc cette personne, elle va pas juger ta famille. Par contre, quand elle voit que tu as honte, que tu caches, que tu as peur, et que elle vient d'un autre statut social que toi, elle va pouvoir dénigrer ta famille devant toi. Elle va pouvoir mal parler de ta famille devant toi. Et elle sait que tu vas rien dire parce que tu as honte. Et ça, c'est pas tolérable en amitié. C'est pas tolérable en amitié. Surtout dans des amitiés où le statut social n'est pas le même de naissance, par exemple. Il faut faire attention. Ta famille, accepte-la pour qui elle est. Plus tu t'acceptes, plus tu acceptes les choses qui t'appartiennent, qui t'environnent, plus les amis vont les accepter aussi. C'est comme ça que tu instaures le respect indirectement. Donc, fais cet acte-là pour montrer aussi que tu acceptes ta famille malgré ses défauts.
L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît et t'aide. Si tu es sur Spotify, tu as la possibilité de laisser un commentaire pour exprimer ton avis, poser une question, faire une remarque et pourquoi pas poser ta question pour la FAQ du mois de juin. Donc après avoir mis les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît et t'aide, on peut poursuivre. La quatrième stratégie pour présenter tes amis à ta famille quand tu as honte d'elles, c'est la suivante. Brief ta famille avant cette rencontre. De la même manière que tu briefes tes amis avant la rencontre avec ta famille, fais-le avec ta famille aussi. Mais attention, tu dois le faire avec amour. Ils ne doivent pas se sentir humiliés, c'est important. S'ils se sentent jugés et humiliés, ils vont pas faire les efforts nécessaires, ils vont se braquer. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Donc parle-leur sincèrement. Dis-leur les choses avec amour. J'ai quelqu'un d'important qui vient, vous comptez beaucoup pour moi, je vous aime très fort et c'est pour ça que je vous présente cette personne. Je veux qu'il ait une bonne impression de notre famille, je veux qu'il voit l'amour qui règne dans notre famille. On n'est pas parfait, on a des défauts, c'est vrai, mais il y a l'amour qui règne et c'est quelque chose d'important. Je compte sur vous pour être sympathique, ouvert et agréable. Et quand il sort de la maison, il aura un bon souvenir, elle aura un bon souvenir si c'est une amie au féminin de vous. Donc je compte sur vous, je vous aime énormément et ça me tient vraiment à cœur cette rencontre. Voilà un script que tu peux suivre. Ce qu'on retient de ce script, c'est le positif, on est d'accord. J'ai parlé d'amour, j'ai parlé d'agréabilité, je leur ai dit que je les aimais. Tu sèmes l'amour, tu récoltes de l'amour, c'est simple. Tu sèmes l'agréabilité, tu récoltes de l'agréabilité. Si tu sèmes le jugement, tu vas aussi avoir le jugement. Si tu sèmes l'humiliation, tu seras aussi humilié. Donc fais attention aux graines que tu sèmes. Ta famille ne sait pas qu'au fond tu as honte. Ta famille ne comprend pas ce que toi tu comprends. Donc si tu viens en les jugeant, en les humiliant, avec le mépris, en les grondant, ils vont encore être plus braqués. Ils vont te faire honte. Et c'est pas ce que tu veux. Donc, brief ta famille avant et tout au long de la rencontre, n'hésite pas à leur faire des compliments. On ne te demande pas d'abuser aussi, mais fais des compliments. Ton ami qui va venir, quand tu vas parler avec ta famille, quand tu vas leur présenter ta famille, présente les uns et les autres avec leurs qualités. À lui, par exemple, il est super généreux. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez mon frère. Elle, par exemple, elle est super rigoureuse. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, on a besoin de ça à la maison. Ils vont se sentir aimés, appréciés. Ils vont faire des efforts parce qu'ils voient que quand tu les présentes comme des vraies personnes, comme des personnes de qualité, comme des personnes que tu es fier de présenter. Et quand on se sent comme ça, on se sent apprécié, on se sent aimé, on ne peut que faire des efforts, on ne peut que rendre par l'amour. Comment quelqu'un qui t'aime, tu vas lui faire du mal ? Tu peux pas. Donc ta famille, aime-la pendant cette rencontre, aime-la en tout temps déjà, mais fais encore plus d'efforts pour le montrer pendant cette rencontre. Tu vas te sentir moins stressé et tu verras que le changement va s'opérer. Enfin, la 5e stratégie, c'est la suivante. Sois la maîtresse de la rencontre. Concrètement, ça veut dire quoi être la maîtresse de la rencontre ? Être la maîtresse de la rencontre, c'est prendre les choses, prendre la rencontre en main. Cela veut dire que tu gères les sujets de conversation. Si tu sais que ta famille est borderline sur certains sujets et qu'ils commencent à les évoquer, amène un nouveau sujet. Si tu sais que tes parents ne se gèrent pas avec l'alcool, propose une activité pour qu'ils soient occupés à faire autre chose que boire. Tu sais que le niveau de culture générale de ta famille n'est pas dingue, parle des intérêts de chacun. Ça rend quand même la conversation intéressante et on n'est pas obligé de parler de la guerre à Israël et autres. Tu es la maîtresse de la rencontre. Tu connais ta famille, tu connais ta maison. Donc gère les choses correctement. Rends la rencontre fluide. Mets une atmosphère de joie et d'amour. Même quand il y a certaines attitudes qui te déplaisent, n'hésite pas à recadrer avec amour, avec politesse et le cœur apaisé. Ça va te demander des efforts, c'est vrai, mais c'est le temps d'une rencontre, donc prépare-toi. Avant la veille, méditation, sport,
prière, toutes les activités qui te permettent de prendre en énergie. Prends en énergie, gave-toi en énergie. Pardonnez-moi l'expression, c'est un peu familier. Une fois que tu as pris en énergie, tu gardes cette énergie pour cette soirée et tu mets toute ton énergie durant cette soirée. Tu seras moins stressé, tu auras le contrôle de la rencontre et si tu as le contrôle de la rencontre, tu peux éviter tous ces moments de gêne, tous ces moments de honte parce que c'est toi qui gères, tu prends les choses en main. N'attends pas que les efforts de ta famille soient parfaits, ils ne le seront pas dans tous les cas. Prends les choses en main, observe la rencontre, observe la soirée ou l'après-midi, qu'importe comment ça se passe et tu régules en fonction de l'attitude de chacun. Tu verras, tu seras moins stressé parce que tu sais que tu gères, tu sais que tu es au contrôle et tu sais quelle atmosphère tu vas installer, tu sais comment gérer les choses pour qu'il y ait pas de moment de gêne, pas de moment borderline et que tout se passe de manière fluide. J'ai conscience que toutes les stratégies que je t'ai données sont des stratégies qui vont te demander du temps, de la patience et surtout beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'acceptation, mais je t'assure que c'est un game changer. Cet épisode va beaucoup aider les femmes qui socialement sont élevées et leur famille ne l'est pas malheureusement encore. Cet épisode, c'est un game changer. Même moi, je me suis motivée, même moi, je me suis un peu boostée et ces stratégies vont m'aider aussi dans ma vie, même si je ne suis pas à un niveau de honte phénoménal, mais il y a certains trucs où je suis un peu mince, tu vois, et ça va m'aider. Donc j'espère que cet épisode va t'aider également. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai présenté 5 stratégies pour présenter tes amis à ta famille, même quand tu as honte d'elles. Ces stratégies demandent de la patience et surtout le cœur. C'est pour ça que j'insiste sur ton cœur. Apaise ton cœur et nourris-le d'amour. Si l'épisode t'a aidé, il va forcément aider d'autres personnes, donc je t'invite à le partager à tes proches et sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle que mes DM pour la FAQ du mois de juin sont ouverts. Tu as juste à m'envoyer un message sur le réseau social que tu préfères. Je répondrai à ta question et dans le premier épisode du mois de juin, j'apporterai des précisions. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!